Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de visualisation de données, et plus particulièrement de la visualisation de données dans le domaine du sport. De nos jours, de nombreux outils sont utilisés afin d'améliorer la pratique sportive. Pour cela, ces outils ont besoin de représenter des données. Ces données étant de type très varié, il n'existe pas qu'une seule façon de les représenter. Les choix sont très vastes. Nous allons voir dans cette vidéo comment la visualisation de données simplifie-t-elle et améliore-t-elle la prise de décision dans le milieu du sport. Dans un premier temps, nous allons présenter différents types de visualisations et leurs usages, puis nous verrons dans un second temps comment ces visualisations simplifient-elles et améliorent-elles la prise de décision. Dans cette première partie, nous allons détailler quelques types de visualisation rencontrés dans nos recherches. Nous allons tout d'abord parler du line chart. Cette représentation est l'une des plus utilisées lorsque l'on fait de la visualisation. En effet, elle est très visuelle pour comparer les valeurs et ne demande pas de connaissances particulières pour en comprendre le sens. Pour une valeur donnée en X, on regarde les valeurs correspondantes en Y pour chaque donnée. On peut ainsi facilement les comparer pour ensuite les interpréter. La succession des valeurs en X permet de voir l'évolution des valeurs Y correspondantes au cours du temps, et donc de voir la tendance qui se dessine pour les différentes variables. Passons maintenant au bar chart. Cette représentation est également l'une des plus utilisées pour les mêmes raisons que citées précédemment. Elle permet une comparaison entre des catégories discrètes. Dans celle-ci, on choisit de représenter une variable X en abscisse en fonction d'une variable Y en ordonnée. On affiche ensuite côte à côte les valeurs prises par les individus afin de pouvoir les comparer par leur hauteur. Néanmoins, il ne faut pas choisir trop d'individus car la comparaison peut rapidement devenir compliquée. Nous allons maintenant parler d'une visualisation plus compliquée à appréhender, le Parallel Coordinates. Celle-ci permet de visualiser et d'analyser des sets de données de grande dimension. Visuellement, on peut également remarquer des corrélations ou des non-corrélations de variables. Chacune des dimensions est représentée par une barre verticale. Pour représenter une donnée, on note ses coordonnées pour chaque dimension sur les barres verticales correspondantes. On relie ensuite les coordonnées des différentes dimensions pour former la donnée complète et on répète l'opération pour tous les éléments. On peut également rajouter des couleurs selon une autre variable afin de mieux visualiser les corrélations. Enfin, nous allons parler du boxplot, ou boîte à moustache en français. Celle-ci permet de représenter la distribution des valeurs d'une variable et ainsi de mesurer leur dispersion. La boîte bleue que l'on voit représente l'écart interquartile. On a donc les 50% des données qui sont situées entre le premier et le troisième quartile. Le trait rouge représente la médiane, ce qui signifie que 50% des valeurs sont supérieures et donc 50% sont inférieures. Enfin, les barres et le tracé en pointillé montrent que les 95% des valeurs sont comprises dans ces bornes. Les valeurs extrêmes sont alors représentées par des croix rouges. Pourquoi faire de la visualisation de données? Tout d'abord, il faut noter que c'est rarement utilisé à un niveau amateur, principalement parce que cela prend du temps de récolter les données et de les mettre en forme. Cependant, ce genre de représentation est de plus en plus utilisé à haut niveau, pour par exemple repérer des points forts ou des points faibles d'adversaires, ou des points améliorés, pour soi dans la création d'entraînements personnalisés, ou pour son équipe dans la stratégie de jeu, par exemple la rotation des joueurs au sein d'une équipe NBA. La visualisation de données peut être utilisée pour améliorer la compréhension du jeu. Par exemple, présenter aux joueurs de notre équipe une heatmap des déplacements d'un joueur adverse dangereux. Cela permet de faire passer plus rapidement l'information quelle zone occupe ce joueur. C'est quelque chose de crucial lorsque le temps nous est compté pendant un temps mort ou une mi-temps. Ça permet également d'enraciner plus profondément l'information qu'avec de simples paroles, ce qui est important pour les joueurs qui doivent penser à beaucoup de facteurs lors d'une rencontre. La visualisation de données peut également permettre d'améliorer les performances individuelles des sportifs. Par exemple, cette étude a montré l'impact des conditions météorologiques sur la performance des marathoniens. Autre exemple, cette étude montre les bonnes pratiques adoptées lors des courses en descente pour éviter les effets néfastes sur le corps. Utiliser des graphiques, en plus du contenu textuel d'un article ou oral d'une conversation, permet d'imager les propos, donc d'utiliser plusieurs types de récepteurs au niveau du cerveau, permettant de faciliter la compréhension de l'information par le lecteur. Ces informations sont aussi utiles pour les amateurs que pour les professionnels, mais sont plus utilisées par les professionnels, faute de temps pour les amateurs, tant pour leur création que pour leur analyse. Le futur semble radieux pour la visualisation de données dans le domaine sportif. Les compétitions de haut niveau générant de plus en plus d'argent chaque année, les équipes ont toujours besoin de plus de données pour améliorer leurs performances. Les équipes engagent donc de plus en plus de personnel pour traiter ces données, pour les mettre en forme et les analyser pour le staff et les joueurs. L'être humain commence à atteindre ses limites physiques lors des pratiques sportives, et on peut se laisser aller à penser que ce sera bientôt la stratégie qui primera sur la condition physique lors des rencontres, transformant les matchs en un affrontement de data analystes.